Ça fait depuis le mois de septembre que je suis censé avoir sorti cette vidéo. À chaque fois, je me dis « Oh là là, j'ai un peu de temps libre, j'aimerais bien regarder le 8e film Pokémon parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé un des films Pokémon pour ma série de vidéos où je critique tous les films Pokémon. » Et c'est là qu'à chaque fois, je me dis « Mais non, non, je peux pas le faire puisque j'ai pas encore critiqué le 7 que j'ai vu fin août. » Mais j'ai pas envie de critiquer le 7e film Pokémon parce que c'est de la daube et qu'il y a rien à dire en plus. À part vous raconter l'intrigue du film, je peux rien faire. Y a pas de thématique, y a pas de thème, en fait, y a pas de morale, y a pas de... y a rien, c'est juste des images qui défilent pendant... je sais pas combien de temps il dure le film. Combien de temps il dure le film? 2 secondes. 2 secondes, je regarde ça. Film 7, donc c'est Destinée Deoxys. Dites-moi, combien de temps il dure le film? En ressenti, il dure 3 heures, mais en vrai. 1h40. Ouais, non, bah oui, ça paraît facilement le double, oui, non, je suis d'accord. 1h40 en temps réel, 3h20 en ressenti. C'est ça. Voilà, donc c'est juste des images qui défilent pendant 3h20, enfin, 1h40, et à la fin du film, eh ben, t'as rien appris, y a rien. Du coup, je peux rien dire. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, dans ma critique? Est-ce que je vous raconte le film? Parce qu'on va se faire chier, hein. Enfin, je peux essayer, mais... voilà, écoutez, c'est en gros, l'histoire, c'est une histoire de science-fiction à la rencontre du troisième type ou Contact, où en gros, voilà, c'est la Terre et les extraterrestres qui se rencontrent, et ici, les extraterrestres, c'est Deoxys, il y en a deux, il y a 2 Deoxys. Moi je croyais qu'il y avait qu'un seul exemplaire de chaque Pokémon légendaire, mais non, parce que là il y a 2 Deoxys dans le film, donc bon. Ok, soit, pourquoi pas. Du coup, par où on commence? En gros, il y a dans une ville futuriste, extrêmement moderne, puisqu'il y a à la place des trottoirs, il y a des tapis roulants, il y a des petits robots qui sont composés de petits blocs là, qui volent, les poubelles, elles s'ouvrent automatiquement quand tu veux jeter un truc, enfin bref, c'est l'avenir. Enfin, l'avenir vu par Elon Musk, hein, mais l'avenir quand même, un avenir possible. Et donc dans cette ville, il y a un laboratoire scientifique de recherche où notamment ils ont une espèce de grosse gemme là qu'ils étudient, et à un moment donné, ils frappent cette gemme avec un laser pour voir ce qui se passe, et ça crée une grosse onde de choc qui est ressentie jusque dans l'espace par Deoxys, et Deoxys décide alors d'aller dans cette ville pour on sait pas, nous on sait pas immédiatement pourquoi, mais par contre on sait que les deux événements sont liés. Les scientifiques, eux, ils savent pas, parce qu'ils ont pas vu que Deoxys avait réagi dans l'espace. Donc pendant tout le film, ils vont essayer de comprendre pourquoi Deoxys est là, mon dieu, qu'est-ce qu'il fait, machin, pourquoi... Et nous, on sait, il est là parce qu'il veut la pierre. On sait, il y a eu un cut extrêmement, significatif. Tu vois le laser qui frappe la pierre, cut, Deoxys réagit. On sait que les 2 événements sont liés par la magie du montage, par le fait que nous soyons un spectateur tierce, vraiment capable de voir un peu tel un dieu plusieurs endroits et plusieurs personnages en même temps. Mais Sacha et ses amis, puisque la scientifique en chef est leur amie, enfin elle va faire partie du groupe de personnages qui vont se lier d'amitié avec Sacha au cours du film, eux ils en savent rien, et donc du coup tu vas les regarder tranquillement, doucement comprendre un truc que toi tu sais déjà, c'est pas très intéressant. Donc Deoxys débarque sur Terre, Rayquaza voit un Pokémon débarquer comme ça sur la planète Terre, et comme lui son rôle c'est de protéger les cieux, bon bah il se dit il y a menace, donc j'interviens. Donc Deoxys et Rayquaza vont se battre pendant tout le film, ils vont grosso modo au début du film exploser la machine qui génère l'énergie dans toute la ville, du coup tout s'arrête, notamment les portes automatiques, du coup tu peux plus sortir des bâtiments. Donc Sacha, ses amis
Et les personnages secondaires qui ont été introduits pour le film, qui sont d'ailleurs extrêmement nombreux, vont essayer de s'en sortir, en gros, hein. Ils vont essayer déjà de s'échapper de là où ils sont, et puis de redémarrer l'énergie dans la ville en démarrant les éoliennes qui sont pas loin. Et puis en parallèle de ça, t'as Rayquaza et Deoxys qui se battent, et jamais ces deux intrigues ne se rencontrent. Ou alors, juste, voilà, t'as un moment donné, il y a un rayon laser qui découpe un morceau d'immeuble, et le morceau d'immeuble, il tombe pas loin de Sacha. Mais c'est tout. Il y a rien d'autre, quoi. C'est bon, voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de thématique, c'est juste des images un peu classe, mais les images un peu classe, c'est censé être le support qui ensuite fait... transmet les idées du film, mais là, le film, il n'a pas d'idée. Cela dit, bon, le combat entre Rayquaza et Deoxys, au début, il est un peu impressionnant quand même, parce que bon, t'as deux Pokémon légendaires, ils se balancent des ultra lasers à la gueule. Rayquaza en particulier, il a un corps très serpentin dans le ciel, donc quand il se balade comme ça, c'est assez beau à voir. Bon, l'animation, voilà, le budget est pas non plus dingo-dingue, donc c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être, mais bon, voilà, ça a un peu de gueule quand même, la première fois. Mais comme le film il fait un montage alterné entre Sacha et ses amis qui s'en sortent et le combat entre Deoxys et Rayquaza, on voit le combat plusieurs fois et bon, il n'y a pas suffisamment d'idées originales pour que le combat reste intéressant, quoi. C'est juste deux gros monstres qui se balancent des lasers à la gueule. Ok, je crois qu'au bout de la troisième fois, on a compris l'idée, hein. Enfin voilà. Du coup, ils y arrivent. À la fin, ils se rendent compte que Deoxys veut la pierre, donc ça c'est bon, et que dans cette pierre, il y avait un Deoxys, un deuxième, et qu'en gros, c'est le Deoxys de l'espace qui voulait récupérer son copain, ou sa copine, je sais pas, qui avait été, en gros, prise... il s'était réfugié dans sa gemme, parce qu'apparemment les Deoxys peuvent faire ça. Les scientifiques, ils ont trouvé la gemme, ils ont dit « Oh, une gemme !» Ils ont embarqué la gemme, et du coup, voilà, le Deoxys, il pouvait plus lui partir. De ce que j'ai compris, hein, j'ai vu le film fin août et je l'ai pas revu pour les besoins de cette critique, donc me cassez pas les couilles si les détails sont pas exactement exacts. Hein. De toute façon, le film vaut pas la peine d'être revu. Hein. D'être vu, en deux mots, et d'être revu, encore moins. Et au moment où tu te dis que, bon, voilà, ça y est, les deux Deoxys, ils se sont retrouvés, il était en fait pas méchant, il a attaqué la ville, il a détruit la moitié des immeubles, mais il est gentil en fait, il voulait juste son copain. Ça y est, tous les scénarios initiaux ont été résolus, on peut terminer le film, balancer le générique. Mais non, parce que certainement qu'ils avaient signé pour faire un film de 1h40 et que là ils en étaient qu'à 1h20 et que du coup il fallait rallonger la sauce. Ce qui prouve d'ailleurs que le but premier de ce film, c'est de remplir du temps et pas de raconter quelque chose de significatif. Rayquaza est pas content, il fait un dernier laser, et ce laser-là va dérégler la machine centrale, grosso modo, de la ville, qui s'emballe. Elle avait été redémarrée par les éoliennes avant, donc là maintenant elle s'emballe, et elle va produire des cubes. Je vous ai dit tout à l'heure, les robots qui volent, là, ils sont composés de petits cubes connectés les uns aux autres. Donc tu as une machine qui génère des cubes, et donc la machine s'emballe, et elle crée une montagne de cubes, un raz-de-marée de cubes, un truc de n'importe quoi. Donc là, c'est effets spéciaux numériques dégueulasses. Du coup, Sacha et Pikachu vont éteindre la machine, je crois que c'est Pikachu qui lance une attaque tonnerre et ça marche, un truc comme ça. Enfin, c'est très con, mais évidemment, c'est pas si simple d'atteindre la machine, il faut combattre, il faut remonter le courant, en gros, hein, parce qu'il y a tellement de cubes que ça fait vraiment des vagues, notamment une qui fait un truc comme 3 étages, et Sacha, il est en haut, et il tombe de cette vague jusqu'au sol, donc il fait une chute de 3 étages, mais il retombe sur ses pieds, il continue d'avancer comme ça, tranquille, comme si de rien n'était, genre, voilà, je suis retombé sur mes pattes comme un chat, donc tout va bien, tout va bien. Une chute de 3 étages, voyons, bon, ça fait un petit peu mal aux genoux, mais à part ça, on s'en remet, quoi. N'est-ce pas? Donc voilà, ça n'avait aucun intérêt. Ce film ne raconte rien. Alors, dans les nombreux personnages secondaires du film, vous avez un petit garçon, dont j'ai oublié le nom, qui a pour particularité d'avoir peur des Pokémon. Donc il aime pas les Pokémon.
Il n'a pas de Pokémon lui-même, il ne veut pas s'approcher des Pokémon, il n'aime pas les Pokémon. Comme on est dans un film Pokémon, dont le but est de vendre des produits Pokémon, à la fin du film, le gamin, étonnamment, il aime les Pokémon, dingue. Notamment, il va devenir ami au fur et à mesure. Alors déjà, il est ami avec le Déoxys qui était resté sur Terre sans le savoir, puisque on ne sait pas trop pourquoi. L'esprit de Déoxys, qui est censé être dans la gemme qui a été frappée par un laser, là, des fois il s'échappe de la gemme et il va se balader dans la serre du laboratoire. Et le petit garçon, il aime bien aller dans la serre du laboratoire aussi. Du coup, un peu en esprit fantomatique comme ça, la créature existe et c'est devenu un peu son ami imaginaire. Enfin, c'est pas si imaginaire que ça, puisqu'il existe vraiment, mais enfin, il y a que lui qui peut le voir, parce qu'il y a que lui qui prend la peine de faire attention, quoi. Et voilà, donc en fait, il était ami avec un Pokémon depuis le début. Donc il déteste pas autant les Pokémon que ça. Et puis pendant l'aventure, il y a un Posipi et un Negapi sauvage qui vont aussi se balader comme ça dans la ville et rejoindre le groupe pour essayer de s'en sortir. Et vu qu'ils n'ont pas de dresseur, bah voilà, ils vont se lier d'amitié progressivement avec je sais pas comment il s'appelle, Maxime. On va l'appeler Maxime, mais c'est pas son nom. Donc il y a ça, et puis il y a un Goinfrex aussi, ce qui m'a un petit peu étonné parce que, bon, alors, Goinfrex c'est un Pokémon de la 4ème génération, et là on est dans un film avec Flora, Max et compagnie, donc c'est encore la 3ème génération. C'est pas étonnant que dans les films Pokémon, il y ait des Pokémon de la génération suivante qui débarquent pour faire un petit peu de la pub. Ça a toujours été comme ça, mais par contre, il me semble que Goinfrex, ils en sont déjà servis pour faire ça dans la série. À moins que vraiment mes souvenirs de la série télé ne soient complètement massacrés. Et il me semble que Flora, elle finit par en avoir un de Goinfrex vers la fin de la série, qu'elle lui fait faire des concours et tout. Non? Moi, je sais pas. Du coup, ça veut dire que ça fait 2 fois qu'ils utilisent Goinfrex pour faire de la pub pour la génération 4. Je savais pas que Goinfrex était un Pokémon aussi bankable. D'accord, ok, bon. C'est peut-être le Pokémon le plus drôle du film, finalement, donc je vais pas trop me plaindre de lui. Mais voilà. Est-ce que, dans tout ce que je vous ai raconté là, il y a quelque chose qui vous donne envie de voir cette merde? Non. Il y a littéralement 0 thématique. À part, justement, le petit garçon qui aime pas les Pokémon au début et qui, à la fin, découvre que les Pokémon, c'est pas aussi horrible que ça. Voilà, c'est ça. Du coup, la morale du film, c'est les Pokémon, en fait, c'est pas si horrible que ça. Bah écoute, merci mon gars, mais vu que c'est un film Pokémon qui me le dit, il y a peut-être un peu comment on dit, des conflits d'intérêts, non? Il y a un conflit d'intérêts évident dans ce film. Mais bon, bah écoute, si ça t'éclate. Un film Pokémon dont le seul message c'est les Pokémon c'est bien, ça n'a aucun intérêt. Je chie à la gueule de... comment il s'appelle? Les Lames de la Justice, là. Keldeo et les Lames de la Justice, parce que c'est un des films les plus récents que j'ai vu. Et je l'ai trouvé nul à chier, mais même lui, il a une morale. C'est Déoxys qui croit pas suffisamment... Keldeo qui croit pas suffisamment en lui-même pour faire ce qu'il doit faire. Donc c'est bateau, c'est extrêmement bateau, c'est de la daube, mais au moins il y a quelque chose. Le film avait quelque chose à raconter. Et là, non. C'est un enchaînement de scènes et il n'y a rien à dire. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Alors après, je peux faire genre le critique pédant qui invente des thématiques au film en disant que oui, en fait, Déoxys, c'est une métaphore pour le réchauffement climatique parce que il arrive comme ça des suites d'une expérience humaine qui a mal tourné dans une ville extrêmement moderne, donc c'est un peu lui qui représente la nature, qui se rebelle, les humains peuvent rien faire, ils sont victimes, machin. C'est de la branlette, c'est de la branlette intellectuelle. Les créateurs du film, ils avaient absolument pas ça dans leur tête quand ils ont créé le... Je peux le faire si ça vous fait plaisir, mais on s'en branle. Voilà. Le film 7 n'a aucun intérêt. Destiné Déoxys est chiant comme la mort.
n'a pas le budget pour raconter quelque chose d'aussi grandiose qu'il aimerait, mais de toute façon, il est parti sur des bases qui sont pas intéressantes, quoi. Et non. Vous pouvez zapper ce film sans aucun problème. Ce n'est absolument pas une obligation de le regarder. Voilà. Je crois qu'on peut s'arrêter là. À la prochaine. Du coup, je peux enfin regarder Lucario et le mystère de Mew, qui pour le coup a l'air beaucoup plus intéressant. Et je dis pas seulement ça parce que Lucario c'est mon deuxième Pokémon préféré, mais au moins là il y a l'air d'y avoir une intrigue qui n'est pas là seulement pour faire passer le temps aux enfants devant la télé, quoi. Donc, ça y est. La verrue a été percée, hein, le bandage a été retiré, ça fait mal, mais au moins, maintenant, j'ai fait ma critique du film 7, on peut passer à des choses plus plaisantes. Ouh!